Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler, comme je vous l'avais promis dans la FAQ que j'ai faite il y a quelques jours, de la Ultimate Cosplay Shopping List. Ouais, je pète un peu le feu aujourd'hui, c'est plutôt positif, mais j'ai la pêche. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va passer en revue les différentes listes de sites, de boutiques sur lesquelles j'achète mon matériel cosplay. Et je vous donnerai aussi quelques petites astuces et quelques petites recommandations produits. Voilà! Donc on commence tout de suite avec le matériel de base. Donc pour le matériel de base, moi j'achète sur cosplayshop.be. Il y a aussi Cosplaycraft, mais je vais plus souvent chez cosplayshop.be pour la simple et bonne raison qu'ils ont du Flexbond et que c'est genre mon primer préféré en fait. Et c'est leur produit dédié, c'est leur marque, donc ça tu le trouves nulle part ailleurs. Du coup je préfère aller là juste à cause de ça. Sinon en termes de matériaux c'est assez similaire, donc vous vous y retrouverez dans les deux cas. Il y avait Cosplaymat aussi avant, donc qui était la boutique qu'on avait fondée avec mon mari, mais ça malheureusement on a dû la fermer, donc il n'y a plus de Cosplaymat. Mais voilà pour les sites de base. Sur ces sites, vous pourrez trouver de la mousse, du Worbla, de la peinture, des sous-couches, de la foam clay, donc vraiment le matos de base. Pour ce qui est outillage, de manière générale, je préfère aller en magasin de bricolage. Je vais pas m'embêter plus que ça. Parce que on y trouve tout en fait. Typiquement le Dremel qui est là, mon petit Dremel là, avec l'extension, c'est tout magasin de bricolage. Voilà. Donc après, c'est en fonction de vos préférences, Leroy Merlin, Bricorama, Castorama. C'est comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Si jamais vous savez pas quoi acheter en termes d'outillage, je vous ai mis une vidéo, enfin vous avez fait une vidéo il y a quelques temps. Comprenez-moi quand je dis il y a quelques temps, il y a un gap de 2 ans, mais il y a un certain temps sur le matériel de base pour le cosplay, donc je vous remets cette vidéo là, comme ça vous aurez une idée de ce qu'il vous faudra en termes d'outillage. Pour tout ce qui est perruque, j'ai plusieurs options. Il y a Wiggy's Fashion. Donc site internet, c'est très bien pour toutes les front lace. C'est là où je trouve les plus belles en général. J'y vais typiquement celles de Valira et celles de Mononoke, elles viennent de ce site là. Je vous conseille aussi Anagol sur AliExpress, ils ont des jolies perruques. Pour eux, j'ai celle de Katharina la langue rouge et j'ai racheté aussi celle que j'avais rachetée pour mon Majardin qui vient de chez eux. Donc vraiment franchement des perruques de super bonne qualité. Hardawig, je vais rien dire sur le sujet, plus oui ou plus non, parce qu'en fait j'ai testé qu'une seule fois. J'ai trouvé que c'était cher pour le coup parce qu'il y avait la perruque plus les frais de port, plus les frais de douane, ça coûte très vite une blinde. Et le souci que j'ai eu, c'est que la perruque que j'avais achetée, c'était celle pour mon Miquat, en fait elle était défectueuse. Il y avait le devant de... Là en fait le lace il était pas bien fait, il y avait une espèce de grosse bosse, j'ai dû le couper, le recoudre ensemble. Et quand on m'a renvoyé une perruque, c'était trop tard en fait, le temps qu'il me renvoie la perruque et tout ça, c'était trop tard. Du coup j'ai dû faire avec l'autre et en plus je trouve que les wig caps, je trouve que les wig caps, je vais pas réussir à le dire. Je trouve que l'intérieur de la perruque est un peu petit pour mes cheveux et ma tête, et pourtant j'ai pas une très grosse tête. Et les perruques ont perdu beaucoup de cheveux à la sortie. Et je les trouve aussi très brillantes. Mais ça, je suppose qu'il y a une manière de les matifier. Après, par contre, en termes de gamme, ils ont un choix, mais de malade. Mais pour l'instant, je m'en sors très bien avec les sites que j'ai, sans avoir à passer par eux. Et du coup, c'est moins cher vu qu'il y a cette histoire de frais de port, frais de douane et plus prix classique du front lace qui est déjà assez cher. Pour les lentilles de contact, je vais uniquement sur Pinky Paradise, je suis jamais allée ailleurs. J'ai trouvé le site au tout début et ça a toujours été celui qui était bon pour moi. Bêtement parce qu'ils ont des lentilles, alors elles sont toutes aux normes.
aux normes CE, normes canadiennes, normes américaines, ils ont tous les trucs normés partout. Il y a beaucoup de choix, il y a des scléras, il y a des demi-scléras, il y a des lentilles normales. Elles fonctionnent, pas tous les modèles, mais il y a plein de modèles qui fonctionnent sur yeux foncés, marron foncé, noir. Donc quand on a les yeux comme le mien, bah, c'est vachement bien pour avoir des trucs qui ressortent. Et il y a aussi des choses évidemment plus naturelles. Et elles ont une correction. Alors là ça se voit pas parce que j'ai pas mes lunettes, mais moi concrètement, vous là dans l'objectif, vous êtes flou. Voilà, mon appareil photo qui sert à filmer, je le vois flou. J'ai mes petites lunettes normalement, qui sont juste là, voilà, parce que je suis myope. Donc le fait de pouvoir avoir une correction et donc de voir net en convention, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, c'est mon seul site, je vous le conseille vraiment, il y a un choix, mais... Alors, tout ce qui est tissu, je vais commander à la fois sur Tissu Net, sur Mondial Tissu, sur Tissu Price. Voilà, j'ai trois gros sites et à côté de ça, je préfère la majorité du temps aller en magasin parce que je trouve que le tissu c'est quelque chose où c'est important de toucher, de pouvoir voir la texture, voir comment le tissu tombe, comment le tissu se tient, est-ce qu'il file facilement ou pas. C'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on choisit un tissu. Donc je trouve que c'est toujours mieux de bêtement aller en magasin et de tester en le touchant. Alors j'ai aussi testé la gamme de cosplay fabrique qui a été faite par Yaya Anne. Et celle-là par contre, même s'il y a des tissus vraiment très sympas, je vous la recommande pas du tout. La raison étant, je suis pas allergique à grand chose, vraiment pas. Et j'ai fait une grosse réaction allergique à un de leurs tissus. Je pense qu'il y a des produits chimiques qui sont mis dessus pour les traiter et les conditionner et que j'ai fait une réaction allergique à ces produits. Donc ça remonte à quelque temps, j'avais fait un bodysuit avec un de ces 4-way stretch fabric, comme elle appelle ça. Et j'ai fait un gros rash. Si je retrouve la photo, je vous la mets là, sinon vous aurez juste ma main dans le vide. Voilà. Qui donc était sur ma joue, qui a gonflé, sur les mains aussi. Parce que du coup en fait j'avais touché le tissu avec les mains, ça m'a gonflé les mains et ensuite comme je me suis hydraté la joue, j'en avais plein la joue, complètement. Donc je vous déconseille vraiment ces tissus là, pour au moins les gens qui sont allergiques. Après c'est à vos risques et périls, mais voilà. Je précise aussi pour les tissus que j'ai contacté le service client suite à mon allergie en leur expliquant ce qui s'était passé et qu'ils en ont eu strictement rien à foutre. Et ça c'est pas bon signe quand un service client en a rien à faire. Aucune proposition de dédommagement, de remboursement partiel et aucune possibilité de faire remonter ça à qui que ce soit pour éventuellement faire attention à ce qui se passait sur la chaîne de production. Ils s'en foutent en fait. Pour l'électronique, pour tout ce qui est vraiment très poussé, je vais sur Adafruit, mais c'est assez cher mine de rien, donc tout ce qui est plus basique, type les LED stripes, les petits boutons, juste les petits trucs pour les piles, les 2x2 volts. Ça, je prends sur Amazon en règle générale ou sur eBay, parce que c'est là où c'est le moins cher. Et après un petit aparté, pour ceux qui achètent des costumes tout faits, vous pouvez aller prendre, enfin personnellement j'utilise exclusivement quand ça arrive 1 ou 2 fois l'année où je me fais plaisir, je m'achète un costume tout fait. Moins ces temps-ci parce que j'avoue que j'accroche pas avec les designs qui sont proposés, mais bon. Je vous conseille d'aller chez Uwowo. La seule chose si vous achetez chez eux, c'est passer plutôt par AliExpress que par leur site. En fait, leur site souvent est plus cher et des frais de port en plus, alors que sur AliExpress ça va être un petit peu moins cher. Je pense que c'est entre autres dû à la conversion dollar-euro, mais dans tous les cas ils sont toujours un petit peu moins chers et les frais de port sont souvent offerts. Et la dernière astuce, si vraiment vous voulez des choses très spécifiques et des costumes et plus poussés et moins faits et refaits par tout le monde, je vous conseille franchement d'aller sur Taobao. Taobao c'est quoi? C'est le site chinois, un peu l'AliExpress chinois, le eBay chinois. Nous normalement on n'y a pas accès, mais il y a des sites dédiés qui sont des proxys. Donc par exemple celui dont je vais vous parler qui est Biner, qui va vous permettre d'avoir accès aux boutiques qui sont dessus. Alors ça coûte un peu plus cher que ce qui est noté comme prix à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va vous noter un prix de vente pour un costume et en fait il va y avoir des frais parce que c'est quelqu'un qui va l'acheter pour vous en Chine qui y a accès au site et ensuite il va y avoir des frais d'envoi en plus. Mais souvent vous allez trouver beaucoup plus de choses et pour moins cher. Par contre il faut être extrêmement patient parce que les mots-clés fonctionnent quand ils ont décidé.
Ou alors faut aller pareil chercher son mot-clé en français et le taper en chinois, le traduire en chinois pour pouvoir le mettre dans l'outil de recherche. Mais il y a beaucoup de choses en fait dessus et typiquement on retrouve toutes les boutiques de costumes qu'on connaît, dont Artistic Sprout, Mon Enjoy, Uovo ils sont dessus aussi. Il y a des Illusions aussi dessus, il y a AS Causing, donc toutes les boutiques, les grosses boutiques de costumes. Et ils ont un catalogue beaucoup plus large dessus. Uovo c'est le double en termes de référence, il y a des choses qui sont uniquement faites pour le marché chinois parce que moins connu chez nous, et donc on peut récupérer là-dessus. Typiquement un tas de costumes de King of Glory qui sont trop beaux. Mais voilà, donc ça peut être une petite astuce pour certaines perruques aussi. Des fois vous trouvez les choses moins chères que sur AliExpress et plus de choix. Mais par contre, beaucoup plus de patience sur les temps de recherche. Surtout que le proxy marche pas toujours, des fois il plante un petit peu sur les chargements de pages. Voilà, c'était ma liste de recommandations. Je vous ai pas mis tout ce qui était machine à coudre, matériel de couture, bêtement parce qu'il y aura une vidéo à un moment, je sais pas quand j'aurai le temps de la faire, mais je vais la faire, sur le matériel de base pour la couture, parce que je pense que c'est un gros sujet aussi. Je prétends pas être professionnelle dessus, mais on va essayer quand même de préparer une bonne base pour tout le monde sur ce sujet-là. Donc j'espère quand même que cette liste vous aura été utile. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas, vous me les mettez dans les commentaires. Si ça vous intéresse ce petit contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la sortie des prochaines vidéos. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!